Je vous salue tous au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je vous exhorte de mener une vie intense, celle de Dieu dans vos vies. Une vie de sanctification, une vie de pureté. Ta famille doit voir en toi le vrai Seigneur. Pas seulement parce que tu le dis dans ta propre bouche, mais ils doivent témoigner que réellement, si nous mourons, nous avons vu notre Fils. Si nous mourons, on sera jugé sévèrement par Dieu. Parce que lorsque Dieu te permet d'entendre des choses qui ne proviennent pas des hommes, amen, mais qui proviennent de Dieu, c'est un jugement pour ton âme. C'est un jugement pour nos âmes. Alléluia. Sachez que il n'y a pas que des hommes sur cette terre. Il n'y a pas que le corps, l'âme, l'esprit dont nous avons. Cette grâce, celle de Dieu, mais dans ta vie qui te permet de vivre encore en cette nouvelle année 2025. Et bientôt, on sera en 2026. Et encore très bientôt, on sera en 2027. Si tu dois prendre ton passé, tu étais caché dans le ventre d'une femme, mais aujourd'hui te voici. C'est un miracle et c'est un mystère. Et c'est ça le mystère. Que Jésus nous parle, je m'en vais vous préparer une place. Ce n'est pas que tu ne vois pas cette place, que cette place-là n'existe pas. Alléluia. Et si Dieu ne t'avait pas donné, alléluia, l'occasion sur la terre de voir une femme être enceinte, tu n'allais pas croire qu'une femme pouvait tomber enceinte et porter en elle une vie, porter en elle un corps, porter en elle un esprit, mais vivant en elle. Et c'est une preuve que l'homme vient de Dieu. C'est une preuve que tu étais en Dieu. Car si Dieu te permet de voir une femme qui porte en elle un enfant, d'autres deux, d'autres trois, en un coup, cela est un mystère, est un mystère. Et tu dois saisir cette opportunité. Tu dois saisir et croire réellement que si tu meurs, tu ne meurs pas en Jésus. Alléluia. Si tu meurs en dehors de la parole de Dieu qui s'était faite chair, la vie, le chemin et la vérité et la résurrection qui n'est que Jésus, amen. Si tu meurs en dehors de cette parole, tu es perdu à jamais. Mais ce n'est pas que tu disparaîtras. Et c'est ça le danger. C'est que tu ne disparaîtras pas, mais tu continueras à exister. Amen. Mais sans le corps que Dieu t'avait donné sur la terre afin d'entendre Dieu te parler et te convaincre afin, alléluia, que cette parole vienne vivre dans ton esprit et que tu puisses la pratiquer dans sa totalité. Pas à moitié, mais dans sa totalité. Arrêtez ces choses-là de pratiquer la parole de Dieu où vous choisissez des versets, vous choisissez des versets. L'enfer existe. Et l'enfer n'est pas un feu qui brûle les hommes. Alléluia. L'enfer n'est pas je vais brûler, je vais brûler, je vais brûler. N'est-ce pas? Sur la terre, tu vis déjà l'enfer. Mais est-ce que tu brûles? Est-ce que tu vois un feu qui te brûle? Les démons ne sont pas brûlés. Ils sont sur cette terre. Amen. Mais ils ont en eux une folie éternelle. Ils ont en eux, alléluia, bien-aimé, une souffrance que tu ne peux jamais supporter. C'est pour cela, lorsque un esprit impur vient vivre dans un homme, il ne peut supporter cet esprit. Nous avons déjà vu des fous, des personnes être envoûtées sur la terre, des personnes être assassinées par des mauvais esprits, assassinées par des mauvais esprits. Alléluia. Et c'est un mystère, la vie sur la terre. Nous avons cette grâce et cette opportunité d'avoir un corps, d'avoir une âme, d'avoir un esprit où tu peux entendre Dieu en toi te parler. Où tu peux entendre une voix qui te parle. Là, tu as fait mal. Va demander pardon. Là, tu as détruit la vie d'une femme que tu avais violée. Réponds-toi et va demander pardon à sa famille. Tu peux entendre Dieu te parler ainsi.
c'est déjà un jugement qui prépare ta condamnation après la mort si tu ne te réponds pas, si tu ne donnes pas réellement ta vie entière à Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de commencer mon enseignement ici que le Seigneur m'a donné, amen, j'aimerais donner une précision. Moi, j'ai déjà vu Dieu. Moi, j'ai déjà vu Dieu. Et lorsque quelqu'un vous dit qu'il a déjà vu Dieu, ça ne doit pas vous choquer. Parce que quand quelqu'un vient vous dire, moi j'ai déjà vu le diable, moi j'ai déjà vu les démons, moi j'ai déjà vu les divinités, ça ne vous choque pas. Pourquoi quand quelqu'un vient vous dire, moi j'ai déjà vu ton créateur qui t'a créé, cela doit te choquer? Ça ne doit pas te choquer, mais au contraire, ça doit t'effrayer. Ça doit t'effrayer. Et voir Dieu n'est pas, amen, synonyme de gonflement. Non, voir Dieu, amen, est synonyme d'avoir l'humilité, celle de Jésus en toi, que tu dois manifester tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que Dieu te récupère sur la terre. On doit voir le Christ en toi. La vie Zoé de Dieu doit être dans ton esprit. Lorsque les sorciers te voient, est-ce qu'ils voient le vrai sauveur qui était mort et ressuscité le 3e jour? Vit-il en toi? Et comment pourront-ils donner totalement leur esprit à Jésus? Fléchir leurs âmes devant Jésus. Si le Fils n'est pas en toi, si le vrai Dieu n'est pas en toi, ils ne pourront pas donner leur vie à Jésus. Alors, cette parenthèse que je devais faire, je ne suis pas sur les réseaux. Moi, avant d'être sur les réseaux, amen, j'avais dit ceci à Dieu précisément. Si ce n'est pas ta volonté pour que je me retrouve sur les réseaux et que cela doit m'amener à vivre loin de toi après la mort, Seigneur, je ne veux pas cela et bloque-moi lorsque tu me verras en train d'aller pour prêcher ta parole sur les réseaux, si ce n'est pas ton temps et que ce temps-là puisse être mon temps sur la terre. C'est ce que j'avais annoncé à Dieu. Et toutes les fois que je prenais une caméra, Dieu me bloquait. Mais quand je ne prenais pas de caméra, Dieu ne me bloquait pas. Quand je prenais ma caméra pour parler de la part du Seigneur, Dieu me bloquait. Pourquoi? Ce n'était pas mon temps. Est-ce que c'est ton temps d'être sur les réseaux sociaux? Un sorcier, des sorciers, peuvent-ils entrer sur tes réseaux à toi que tu as créés sans l'accord de Dieu et donner réellement leur vie à Jésus? C'est pour cela que tu vis des combats année après année, des combats, des chrétiens qui vivent des combats, où tu n'en sors jamais vainqueur, où tu n'en sors jamais victorieux, où tu n'en sors jamais vainqueur. Quel est ton Jésus? Le Jésus que tu insultes sur les réseaux sociaux. Dieu ne t'a pas dit d'être sur les réseaux sociaux et tu es sur les réseaux sociaux. Quelle abomination! Des chrétiens qui insultent Dieu sur la terre. Un païen insulte Dieu. Toi aussi, tu insultes Dieu. Mais tu parles du nom de Jésus, mais tu insultes Dieu en même temps. Non, j'ai 1 million de vues, j'ai 2 millions de vues, j'ai 3 millions de vues. Meurs et on verra si tu seras encore sur les réseaux sociaux sans l'accord de Dieu. Ou tu prends une décision par toi-même. Tu te fais Dieu par toi-même. Hey! Mais c'est grave, hein, mais c'est terrible, hein, les hommes que Dieu a créés sur la terre. Tu prends la décision par toi-même. Je me décide d'être sur les réseaux. On ne décide pas d'être quelque part. Amen. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Sans Dieu qui a créé toutes choses, qui t'a donné cette intelligence de manger, sans Dieu, tu décides. C'est où nous voyons des chrétiens qui peuvent attraper le cancer, qui peuvent attraper le sida, qui peuvent attraper des maladies bizarres, mystiques dans leur vie. Partir à l'église. Tu penses que partir à l'église fait de toi
un vrai chrétien, c'est pratiquer toute la parole, c'est pratiquer toute la parole de Dieu qui s'était faite chair. C'est pratiquer et vivre dans l'obéissance totale. Je ne suis pas venu ici parce que j'ai voulu venir ici. Je ne suis pas venu ici parce que j'ai voulu venir ici. Ça faisait au moins 5 mois ou 6 mois ou 7 mois que je n'annonçais plus la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. Parce que Dieu ne me donnait pas, amen, le mandat d'aller encore sur les réseaux sociaux. Il y a un temps là où tu dois t'effacer. Et laisser ceux, amen, écouter tes enseignements que tu avais déjà publiés. Il y a un temps là où tu ne dois plus être. Et laisser Dieu agir. Il y a au moins 5 mois, 6 mois que je ne venais plus ici. Et si donc j'avais désobéi et que je venais ici, et si donc un homme rempli de folie comme ça pouvait prendre son arme pour venir ici pour me tuer. Oh, mais comment on peut tuer vraiment un chrétien avec une arme vraiment à feu, à feu? Ah non, ah non, ah non. Marche-t-il dans l'obéissance totale de Dieu? Mais il n'y a pas longtemps, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas longtemps, au Congo-Brazzaville, excusez-moi, hein, mais il faut dire la vérité, il faut parler. Vous énervez tous Dieu, vous énervez tous, nous énervons tous Dieu sur la terre. Je vous dis la vérité. La Bible est vraie. Comment nous voyons ce monde rempli de merveilles, créé par un Dieu invisible, mais visible que nous voyons sur la terre. Alléluia. Mais nous ne le vivons pas. Mais nous vivons, amen, des esprits méchants. Mais nous vivons des divinités. Mais nous vivons la sorcellerie. Nous vivons le fétichisme. Nous vivons le vaudou. Nous vivons des esprits impurs. Plus que nous vivons le Dieu suprême. Plus que nous vivons la parole qui s'était faite chair. Dieu esprit qui s'était faite chair sur la terre. Jésus. Nous vivons plus la malédiction que nous vivons la bénédiction. Vis-tu la bénédiction? Mais c'est Jésus la bénédiction. Accepte-le et tu verras, ta vie changera. Automatiquement, sincèrement, si tu renonces à ta première nature, amen, et tu acceptes la nature de Dieu, vivre, la nature de Dieu pour venir vivre en toi, dans ta vie va changer. En un clin d'œil, maintenant, pendant que tu respires, tu changes. Tu changes. Alléluia. Donc, je ne suis pas sur le réseau pour m'enrichir. Amen. Ma richesse, c'est Jésus. Ma richesse, c'est Jésus. Et le reste me poursuit. Le reste me poursuit. Hey. Le mariage m'a poursuivi. Il y avait un temps où j'avais déclaré que mon premier enfant allait être un garçon. Mon premier enfant allait être un garçon. J'étais encore très jeune. Hein? J'avais 9 ans, 10 ans. J'avais annoncé cela à ma famille. Maman, Dieu m'a dit ceci. Et quand tu parles de Dieu, que ce soit vraiment Dieu hein, qui t'a parlé. Dieu m'a dit, il y a une femme stérile ici dans cette église. Il y a une femme stérile ici. Mais il y aura toujours des femmes stériles. Ah non, cet homme de Dieu là, il a vraiment Dieu hein, en lui, il a vraiment Dieu. Manipulation. Des esprits qui sont faibles. Les génies sont faibles, les génies sont faibles, les génies sont faibles. La sorcellerie est faible, la sorcellerie est faible. Vis en Jésus et tu verras que la sorcellerie est faible et tu le témoigneras. C'est parce que tu ne vis pas en Jésus que tu ne témoignes pas cela. Tu vis par toi-même. Tu marches par toi-même. Tu es comme un coq qui marche. Un coq. Un coq. Es-tu protégé? Es-tu protégé? Es-tu protégé? Êtes-vous blindé par le sang de Jésus? Crois-tu en la mort de Jésus et à sa résurrection? Est-ce qu'il vit en toi? J'avais annoncé que mon premier enfant allait être un garçon. Et le jour que je me suis marié, c'était un garçon. C'était un garçon. C'était un garçon. Ce n'est pas un pasteur qui est venu me le dire. C'est Dieu qui était venu me visiter et m'a dit, je te donne ce garçon que tu viens de me demander.
Quand tu marches pleinement en Jésus, il te donnera tout ce que tu voudras. Tout ce que tu voudras. Tu demanderas une limousine, Dieu te donnera une limousine. Jésus te donnera une limousine. Comment peut-il se faire? Femme, mais tu es stérile. Tu es stérile. Et ça ne te dérange pas. Ah, peut-être que je dois adopter, mais Dieu avait dit dans sa parole, amen, que la femme accouchera, mettra au monde avec des douleurs. Tu es stérile, mais tu ne vis pas la parole de Dieu. Excusez-moi, il faut dire la vérité. Oh non, Dieu nous avait adoptés, Oui, Dieu nous avait adoptés, mais la même parole aussi dit que la femme doit enfanter. Des puissances, des ténèbres qui vous poursuivent jusque dans vos sommeils. Où tu dors, tu n'as pas la paix, tu te réveilles et tu prends des somnifères. Tu dois toujours dormir avec une lumière allumée, une lampe allumée. Tu n'arrives pas à dormir s'il fait noir. Mais quand tu dors, il fait noir, non? La différence est où? Tu n'as pas Jésus. Chrétien, est-ce que tu peux dormir à côté d'un sorcier? Un vrai sorcier qui mange le corps, qui mange la chair humaine. Est-ce que tu peux dormir à côté d'un sorcier? Est-ce que tu peux dormir à côté d'un féticheur? Je vous pose cette question. J'aime Jésus. Quand on aime Jésus, on obéit, on marche dans l'obéissance à Jésus-Christ. Seul. Premièrement, cherchez premièrement le roi de Dieu. Cherchez premièrement le cœur de Dieu. Au commencement était Dieu. Au commencement, il n'y avait pas un homme comme toi à côté de toi. Une femme comme toi à côté de toi, maman. Au commencement, cherchez Dieu. Tu te réveilles, tu cherches Dieu. En tout temps, cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Et arrêtez d'écouter la musique du monde. Arrêtez d'écouter la musique du monde. Arrêtez d'écouter la musique du monde. On est dans ce monde, donc on doit écouter... non. Non, 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 non. Tu dois vivre le ciel, mais sur la terre. Tu dois vivre le ciel, mais sur la terre. C'est où tu iras. C'est où tu iras. Montre à Dieu que tu vas aller au ciel. Tu écoutes les choses du monde, tu écoutes les choses du monde. Le jour que tu mourras. Le jour que tu mourras. Hey. Nzambe, 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 Nzambe. Nzambe, ils ne t'ont jamais expérimenté. C'est pour cela que vous vivez en désordre sur la terre. Tu cherches le mariage en désordre, tu cherches un homme en désordre, tu cherches une femme en désordre, tu cherches à acheter la maison en désordre. Même pour acheter la maison, tu dois demander à Dieu. Moi, c'est Dieu qui m'a dit d'acheter la maison, d'être propriétaire à l'âge de 24 ans. Il y a un temps où Dieu te dit précisément ce que tu dois faire dans ta vie et pas ce que toi tu veux décider de faire. Même pour me marier, c'était avec précision. Je ne me suis pas marié en désordre. J'ai dit à Dieu, Seigneur, permets à ton serviteur de se marier à l'âge de 29 ans, maximum 30 ans. Et je savais qu'à 29 ans, 30 ans, j'allais me marier. Mais pas avant cela, pas avant cela, pas avant cela. Parce qu'avant cela, j'avais demandé des choses que je devais vivre avant de me marier. Ton mauvais comportement, tu veux entrer cela avec. Dans ce mariage, avec ton mauvais comportement, tu veux te marier avec ton mauvais comportement, vous cherchez le mariage en désordre. C'est pour ça que le diable vient et crée en vous des divorces, des divorces, des divorces, des divorces. Je ne divorcerai jamais. Cela est impossible. Impossible, impossible. Impossible. Même si Dieu te donne mon nom, mon prénom, ma photo, aucun esprit viendra en moi pour me dire divorce. Jamais. Ce sont des esprits méchants qui font cela. Où tu attristes une femme que tu avais promis de la donner la joie, de la chérir, et tu la tristes, tu la tristes, tu la tristes. Combien de femmes ne se sont pas suicidées ainsi? Combien de femmes ne se sont pas suicidées ainsi? Elle pensait avoir trouvé l'homme de sa vie. Elle avait prié, jeûné. Toi, tu viens, tu la détruis comme ça, tu renverses sa foi qu'elle avait manifestée devant les anges et devant Dieu. Prie
Priez afin que Dieu vous révèle le cœur des hommes sur la terre. Car tu peux épouser un sorcier, tu peux épouser un sataniste, tu peux épouser un Illuminati. Tu peux épouser quelqu'un qui va te tuer le lendemain. Tu l'épouses et le lendemain, il te tue, il te décapite. Mais nous voyons cela sur Internet, non? Sur les réseaux sociaux, non? Sur Facebook, sur TikTok, non? Nous voyons que cela. La malédiction. Hé! Tu viens d'avoir un enfant. Et puis l'enfant là meurt. Est-ce que c'est Dieu ça? Mais ce n'est pas Dieu. C'est la désobéissance à Dieu qui fait que les hommes sont frappés par le diable. Parce que l'une des choses que Satan maîtrise, c'est la parole de Dieu. Il connaît la loi de Dieu. Les démons connaissent la loi de Dieu. Ils connaissent très bien la loi de Dieu. Mais toi, tu ne connais rien de Dieu. Tu ne connais rien de Dieu. Tu ne connais rien de Dieu. Quand quelqu'un vient te parler de Dieu comme ça, ah, mais vraiment, j'ai autre chose à faire hein, qu'écouter quelqu'un qui me parle de Jésus. Mais est-ce que ta vie va bien? C'est ça ta malédiction. C'est ça. Ta malédiction. Ah, Seigneur. Je ne suis pas sur le réseau pour l'argent. Non, 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 non. Vraiment, si je devais te raconter en profondeur mon histoire hein, avec Dieu, tu seras scandalisé et choqué. Je te dis vrai. Choqué de choquer. Si je te dis combien est-ce que je touche comme somme d'argent, tu seras scandalisé. Mais je ne pourrai jamais le dire. Jamais, jamais. Je dirai cela à mes enfants, je dirai cela à ma femme, je dirai cela hein, dans mon propre foyer que Dieu a bâti pour moi. Mais venir le dire sur Internet, est-ce que ça va changer ta vie? Donne ta sale vie, ta sale vie, ta sale vie. Parce que quand tu vis loin de Dieu, c'est le diable qui va te salir ton âme, salir l'esprit que Dieu a créé et qu'il t'a donné sur la terre. C'est ça, avoir une sale vie. Vivre loin de Dieu, c'est ça, avoir une sale vie. Ce sont des esprits méchants qui viennent te donner leur sale vie. Et ils t'ont sali. Ils ont sali ton âme, ils ont sali ton esprit, ils ont sali ton corps. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus. Bien-aimé, Genèse 3, verset 19. La Bible dit ceci. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Ah! Les hommes aujourd'hui, oh Dieu, ils ne aiment pas ce verset-là. Vraiment, tu es un flemmard, tu es un fainéant. Alors que Dieu a dit que l'homme travaillera la sueur de son front jusqu'à ce qu'il retourne dans la poussière. Alléluia. Tu veux travailler. Avant de travailler, demande à Dieu. Est-ce que c'est ta volonté que je puisse faire ce travail? Ne travaillez pas pour travailler en désordre. Amen. Vous m'entendez? Ne travaillez pas pour travailler en désordre. On consulte d'abord Dieu suprême, le Dieu suprême. Quand tu peux voir, Dieu te donne cette grâce, amen, de voir un homme féticheur, vraiment, qui reçoit beaucoup d'hommes. Même il y a des députés, des présidents qui sont assis sur leur trône là, dans ce monde, qui donnent leur loi là, qui donnent leur loi. Mais avant de donner leur loi, vous pensez que leur loi là leur viennent comme ça? Non. Il y a des lois, amen, que les démons leur donnent, que les génies leur donnent et qu'ils doivent faire. Mais toi, tu fais pour faire. Vraiment. Toi, tu fais pour faire. Mais le diable viendra te voler cela. C'est pour ça tout ce que tu fais, le diable vient te le voler. Toutes les choses que tu fais, le diable vient te le voler. Quand tu veux te marier, le diable vient te le voler. Quand tu vas acheter la maison, devenir propriétaire, vraiment, le diable vient te le voler. Quand tu veux faire un enfant, le diable vient voler cet enfant. Même lorsque l'enfant là est né, la mort vient. Combien de personnes tu n'as pas perdu dans ta famille?
Combien de personnes tu n'as pas perdu dans ton foyer? Combien de personnes tu n'as pas perdu? Ton oncle est mort, ta tante est morte, ton père est mort. Hey, quelle malédiction. Et tu continues à vivre par toi. Mais si tu continues à vivre par toi, mais tous, le diable viendra les récupérer. Dieu donne et le diable vient les récupérer par la mort, par la désobéissance de ta vie. Oui, la désobéissance de ta vie. Tu sais que Dieu peut venir en toi, amen, et te dire, accompagne ton père, sinon quelque chose va lui arriver en chemin. Oui, cela m'était arrivé. Un jour, mon père vient me voir et mon père me dit, mon fils, accompagne-moi quelque part là, très loin de la maison. On devait rouler 1 heure du temps. D'habitude, je n'accompagne jamais mon père. Mais cette fois-ci, c'était plus fort, amen, dans mon esprit, où Dieu me disait, accompagne-le, accompagne-le, accompagne-le. J'étais très mal à l'aise. D'habitude, je ne suis pas mal à l'aise. D'habitude, j'ai la paix. Mais là, je n'avais pas la paix. Je devais l'accompagner. Hey! Si je n'avais pas accompagné mon père, au jour d'aujourd'hui que je vous parle, j'aurais plus eu de papa. Mais mon papa est encore vivant, hein, parce que j'avais obéi. J'étais là, j'étais sensible. Est-ce que tu es sensible? Lorsque Dieu te parle, tu n'es pas sensible. Mais parce que il ne vit pas en toi. Il ne vit pas en toi. Ah, Seigneur, oh Dieu. Les sorciers, lorsqu'ils doivent aller pour tuer des personnes, amen, ils ne partent pas en désordre. Ils savent où frapper pour vraiment tuer. Ils savent où aller pour vraiment enlever des vies. Les sorciers, lorsqu'ils font des choses, ils ne font pas les choses en désordre. Hein. Ils sont animés par des puissants d'esprit. Et ces esprits-là, méchants, leur disent comment faire pour enlever des vies. Et ils savent où vraiment frapper. Ils savent où frapper. Et, ce monde ici est terrible. Tu peux prendre un bus. Tu prends un bus. Quelqu'un vient s'asseoir à côté de toi. Et il te raconte toute ta vie. Toute ta vie. Pourquoi? Tu es sans bouclier. Tu vois? Tu es comme un livre qui est ouvert, où on peut lire en toi. Le Saint-Esprit ne vit pas en toi. La présence de Dieu n'habite pas ton âme. Ce qui fait que tu es ouvert. Quand un homme sorcier voit, te regarde simplement, il sait. Il peut te promettre là, pendant qu'il est assis à côté de toi, il te promet, demain il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Et tout ce qu'il t'avait dit dans ce bus-là t'arrive. Oh, demain, tu vas perdre ton enfant. Tu as 3 enfants, non, les 3 là, tu vas les perdre. Tu es sans bouclier. Tous les hommes que tu croises, chère femme, savent lire en toi. Tu es sans protection. Il n'y a pas les anges qui t'entourent. Il y a des bataillons d'anges qui existent. Il n'y a pas que des démons qui existent. Les anges existent. Moi, je suis venu avec mes anges ici. Ce qui fait qu'ils sont en train de surveiller, amen, chaque coin pour me protéger. Je suis protégé. Aucun esprit ne peut venir ici me donner la folie. Tout à coup, mystiquement, la folie tombe en moi, sur moi, et puis tout à coup, je commence à me déshabiller et puis courir de gauche à droite comme ça. Et puis, vous entendez quelqu'un qui avait filmé. Et oui, c'est pour cela qu'on a appelé la police. Mais qui est cet homme? Et puis, on publie cet homme. Et puis, on commence à me voir nu, en train de me promener. Mais il y a des hommes ainsi sur cette terre qui souffrent. La folie du diable vient vivre en toi. Bah! Tu commences à te déshabiller. Quel scandale. Vraiment, vous souffrez. L'homme souffre, l'homme souffre, l'homme souffre. C'est pour ça quand tu vis dans la distraction, vraiment toi, vraiment toi, que Dieu te gifle. Parce que trop d'hommes souffrent et meurent. Quand tu vis dans la distraction, dans des chamaillements, avec ta famille, tu te chamailles à chaque fois.
Quelle personne as-tu ramené à Jésus dans ta famille? Est-ce qu'ils peuvent lire, amen, en toi que tu as changé? Que l'homme-ci a changé. L'homme-ci n'est plus le même. Cette femme-ci n'est plus la même. Elle a changé. Parce que ta famille te connaisse. Ils peuvent témoigner. Ils peuvent changer à travers toi. Bon, ma famille ne change pas. Est-ce que toi, tu as changé? Ma famille ne change pas. Ma famille ne change pas. Est-ce que toi, tu as changé? Alléluia. Ah, l'homme travaillera, je vais m'arrêter ici, l'homme travaillera à la sueur de son front. Amen. Jusqu'à ce qu'il retourne dans la terre. Jusqu'à ce qu'il retourne dans la terre. C'est terrible, hein? Attention. Tu ne retourneras pas à la terre. C'est le corps-ci que Dieu est en train de parler, qui parlait beaucoup. Amen. Qui retournera à la terre. Mais qui te faisait parler? Ce n'est pas ce corps physique. C'est ton âme qui te faisait parler, sans Dieu. Qui vivait avec toi. Parce que c'est le vrai toi qui vit en toi, l'âme que tu possèdes, ne retournera pas dans la terre. C'est le corps, si que Dieu parle, qui devait travailler à la sueur de son front. Parce que quand tu travailles, qui sue? Ce n'est pas l'âme qui sue, c'est le corps, amen, que Dieu a créé qui sue sur la terre. Mais ce n'est pas toi qui retourneras dans la terre. Même si on dira repose en paix. Repose en paix. Surtout ça vraiment, hein, vraiment, quand j'entends ça vraiment, j'ai toujours envie de vraiment de gifler des gens. Repose en paix. Personne ne peut dire à quelqu'un repose en paix. Tu connaissais sa vie? Personne ne connaît notre vraie identité à part Dieu, seul qui connaît notre vraie identité sur la terre. Comment tu peux me dire repose en paix? Tu connaissais ma vie de consécration? Même si quelqu'un dit amen, amen, alléluia, tu le vois en train de prier en d'autres langues. Est-ce que tu connais sa vie? Oh, il est parti au ciel, il est parti au ciel. Qui te dit qu'il est parti au ciel? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit qu'il est parti au ciel? Pour te donner un manque de... pour apaiser ton cœur, il est parti au ciel. Pour que ton cœur soit apaisé, il est parti au ciel. Beaucoup n'iront pas au ciel. Beaucoup n'iront pas au ciel. Mais quand nous voyons sur les réseaux sociaux des scandales après, hein, que des scandales, vraiment des scandales. Satan est sur cette terre. Les démons sont sur cette terre. Je suis celui qui est venu te dire, amène des vérités. Si tu meurs, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Et vraiment, 95%, tu ne reposeras pas en paix. Vivre en Jésus, c'est vivre pleinement en lui. C'est se détourner de toutes choses. Pas de certaines choses, de toutes choses. Est-ce que tu aimes tes ennemis? Est-ce que tu aimes celui qui te persécute à 100%? Qui vient te persécuter à 100%? Comme si tu vois le diable en lui, qui te persécute. Oh, si je meurs, repose en paix, repose en paix. Tu n'avais pas aimé tes ennemis, tu vas reposer en paix. Des chrétiens qui ne savent pas parler à leur père. Pourquoi? Oh non, vraiment, j'ai trop souffert à cause de lui, il m'avait rejeté. Maintenant que j'ai réussi, il veut revenir dans ma vie. Mon père, il veut revenir dans ma vie. Eh, quelle malédiction! Tu dis, mon père veut revenir encore dans ma vie. Et alors que tu es sorti de lui, mais à travers ta maman. Mais tu dis, mon père veut revenir dans ma vie. Et c'est où tu entends papa meurt et tu vas dans sa tombe là pour lui parler, papa, pardonne-moi. Il n'en a que faire de tes pardons. C'est sur la terre, pendant que nous sommes encore vivants, que nous devons nous pardonner. Jésus nous avait pardonné pendant qu'il était vivant. Il n'avait pas fait ce genre de choses que les hommes sont en train de faire sur la terre. Quand quelqu'un meurt, tu vas dans sa tombe et pardonne-moi, vraiment, papa, mon oncle, si seulement j'avais su que tu allais mourir, vraiment, que Dieu me pardonne. Trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Vous haïssez les hommes sur la terre et vous attendez qu'ils meurent pour les pardonner. Oh, pardonne-moi, vraiment. Peut-être que si ma vie ne va plus bien, c'est à cause de toi. Je sais pas. Moi, déjà, je t'avais déjà pardonné. Pourquoi tu m'en veux? Je te vois toujours dans mon sommeil. Quand je pars m'endormir, tu vois toujours cette personne qui est morte dans ton sommeil. C'est quoi? La vie ne s'arrête pas. Amen, après la mort. Il y a, amen, quelque chose qui se passe encore. Tout comme, si Dieu nous permet de voir
des photos lorsqu'on était des bébés. Mais pourtant, on ne se rappelle plus, hein? Mais on était des bébés, hein, des bébés. On n'a plus cette conscience-là, hein, du bébé que tu étais. C'est une preuve. Même si tu ne te rappelles plus, mais tu étais un bébé. Et ce n'est pas que tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe après la mort, hein, que toi tu disparaîtras. C'est Satan qui vient te dire que tu disparaîtras. C'est ton ignorance. C'est ton ignorance. Vraiment, même dans ce domaine-là, Satan, ben, est-ce que Satan est mort? Satan est vivant. Spirituellement, son esprit est vivant. Autrefois, il fut un archange. Aujourd'hui, le prince destructeur. Il vient que pour détruire et que pour détruire. Et quand tu détruis les gens sur la terre, c'est Satan qui vit en toi. Quand tu n'arrives pas à pardonner, c'est Satan qui vit en toi. Même si tu prends d'autres langues, même si tu vas à l'église. Même si tu tiens le sac de ton pasteur. Moi, je tiens le sac de mon pasteur, hein, et tu crois que toi, vraiment, tu es le plus saint de nous tous. Tu tiens le sac de ton pasteur. Moi, je n'ai jamais tenu un sac d'un homme de Dieu. Mais je vis pleinement Jésus. Et je converse avec des sorciers. Je prêche aux sorciers. Je prêche aux Illuminati. Je prêche. D'ailleurs, même quand je publie mes vidéos, surtout sur TikTok, ils viennent regarder les choses dont, amen, que je publie. Beaucoup des Illuminati, des francs-maçons, des féticheurs viennent sur mon compte TikTok pour voir les choses que je publie. Les choses que je publie. Ils viennent voir. Parce que quand quelqu'un vient sur ton TikTok, tu peux voir tout en haut là-bas qui regarde tes enseignements, qui vient suivre tes enseignements. Et moi, je vois. Une fois, je reçois un message d'un Illuminati. Il me dit par message, il n'est pas de nôtre. Il n'est pas de nôtre. Nous ne le connaissons pas. Un Illuminati sur mon TikTok m'envoie un message. Il n'est pas des nôtres. Nous ne le connaissons pas. Pourquoi? Parce que beaucoup prêchent l'évangile, mais sans de leur. Sans des Illuminati, sans des portent en eux des gris-gris. Ils ont des puissants esprits comme ça, là. Ils te touchent seulement. Tu tombes. Pourquoi vous tombez? Pourquoi vous tombez? Pourquoi vous tombez? Ils te communiquent un esprit impur, puissant en toi. Ou 2 mois passent, tu divorces. Plus rien ne va dans ta famille. Plus rien. Comment un pasteur peut te toucher la tête et puis tu divorces? Et puis tu divorces. Un pasteur touche ta tête pour prier pour toi. Et puis tu divorces. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a communiqué un esprit puissant. Il lui a communiqué des génies. Des légions de génies. Si on devait demander à ta femme, quel homme es-tu dans ta maison? Si on devait demander à tes enfants, quel pasteur es-tu réellement dans ta maison? Comment est-ce que tu te comportes avec ta femme? Alléluia, 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 alléluia. Maintenant, nous allons prendre jeunesse, jeunesse. Maintenant. Qui est là, qui est là? Donnez-moi la main, donnez-moi la main. Amen, pasteur, amen, daddy, amen, daddy. Daddy, il finira en enfer. Daddy partira loin de Dieu. Faux pasteur, Jésus t'aime. Répands-toi et donne ta vie à Jésus. Le Jésus que tu communiques aux gens n'est pas le vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus change d'abord personnellement sa vie. Change premièrement personnellement sa propre vie avant de changer les autres. Tu es un voleur et tu prêches Jésus? Ne prêche pas Jésus, Jésus ne vole pas. Change d'abord, arrête de voler. Et puis prêche-nous et témoigne-nous. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Ne viens pas prêcher Jésus en désordre ici. Tu divorces de ta femme, elle part se tuer comme ça, et puis tu viens, tu prêches Jésus. Tu prêches Jésus en désordre. Jésus ne divorce pas de son église. Tu te masturbes, il y a des démons qui viennent
pour prendre ta semence, après t'avoir masturbé, des puissances des ténèbres viennent sur toi et puis tu viens ici pour nous prêcher l'évangile. Ne nous prêche pas l'évangile. Jésus ne s'est jamais masturbé et ne se masturbait pas. Repose en paix, repose en paix, repose en paix. Et quelqu'un d'autre viendra te dire repose en paix. Et quelqu'un encore d'autre viendra pour te dire repose en paix. Arrêtez ces choses. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Arrêtez de dire repose en paix. Vous n'êtes pas Dieu pour dire repose en paix. C'est Dieu qui dira viens dans ma maison où il y a des pavés d'or. Bon et fidèle serviteur, entre dans la maison, dans la joie de ton maître. Mais ce n'est pas aux hommes de dire repose en paix, repose en paix, repose en paix, repose en paix. Avec la sale vie des êtres humains sur la terre, vous pensez beaucoup reposeront en paix? Beaucoup déjà partent consulter des marabouts, des féticheurs. Comment tu peux aller consulter un marabout, un féticheur? T'a-t-il créé? Au lieu d'aller voir ton père biologique, ta mère biologique, maman, puisque Dieu m'a fait grâce de naître à travers vous, expliquez-moi, vous m'avez vu naître et vous m'avez élevé, quelles sont les choses que vous avez fait dans ma vie? Parce que moi, je ne comprends pas, ma vie n'avance pas. Comment ça se fait que quand je veux acheter quelque chose, une maison, eh bien, à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe que jusqu'à maintenant, j'ai 45 ans, 50 ans, je n'ai rien construit dans ma vie. Déjà à 20 ans, 22 ans comme ça, tu devais déjà être propriétaire. 20 ans, 22 ans comme ça, tu devais déjà être propriétaire. 29 ans, 24 ans, tu devais déjà avoir la maturité spirituelle qui devait te permettre, alléluia, par une volonté parfaite, celle de Dieu dans ta vie, afin que tu puisses te marier. Mais tu n'es pas encore marié. Et tu n'as même pas encore trouvé la femme, l'os de tes os, la chair de ta chair sur cette terre, alors qu'elle existe. Ta vraie femme, amen, que Dieu a créée, qu'il a tirée de toi, existe. Existe. Moi, la mienne, elle avait été tirée de moi. C'est celle que je viens d'épouser. Et toutes les choses que je demande à Jésus, il me les donne. Toutes les choses que je demande à Dieu, il me les accorde. La plupart des choses que je demande à Dieu, il me les accorde. Pourquoi je dis la plupart? Il n'y a pas trop longtemps, j'ai reçu, amen, des frères et des sœurs. Non, des frères, amen, et encore une autre sœur à la maison. Et quand j'ai dit que moi, tout ce que je promets à Dieu, il me les donne. Hey! J'étais comme crucifié. Oui, c'est comme si on était en train de me crucifier. Mais toutes les choses que Jésus avait demandé à Dieu, le Père, amen, lui donnait cela, l'exaucer. Oui, il y a un verset là qui dit, oui, non pas seulement moi ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Mais si c'était moi, enlève cette coupe de moi parce que cette coupe-là, vraiment, je n'y arrive plus à la supporter. C'était un exemple qu'il donnait pour l'homme. Mais toutes les choses que Jésus demandait, il était Dieu lui-même. Amen. Il devait les vivre. Toutes les choses qu'un chrétien doit demander à Dieu. Mais Dieu est ton Père. Il doit te les donner. Et si donc il ne te les donne pas, c'est que ce n'est pas encore ton temps, mais ce n'est pas que tu n'as pas expérimenté cela, que cela n'a pas été exaucé. Chaque chose en son temps. Amen. Mais il y a un temps, là où Dieu te donne, et des choses que tu avais demandées, il y a 4 ans de cela. Mais 4 ans plus tard, tu es en train de les vivre. Dieu exauce, amen, sa parole. Lorsque il voit son enfant, ses épouses, lui demander, il doit exaucer, il doit donner. Amen. Alléluia. Il doit te les donner. Parce que Satan donne tout. Mais Satan donne tout, mais il ne donne pas tout. Il ne donne pas l'éternité, il ne donne pas la paix, il ne donne pas la joie, il ne donne pas le bonheur. Donc, il ne donne pas tout. Mais il donne tout. Quand tu iras
Satan, donne-moi la richesse. Lucifer, Lucifer, ange de lumière. Il n'est plus un ange de lumière. Il fut un ange de lumière. Mais cette gloire, amen, a totalement disparu en lui. Il n'est plus un ange de lumière. C'est ton ignorance qui te fait croire que c'est encore un ange de lumière. Mais en lui, c'est le chaos, c'est la déchéance. C'est pour cela que ceux qui se connectent à Lucifer doivent souffrir comme Lucifer. Mais toi, tu souffres à 80%. Tu ne souffres pas, amen, à 95%, comme Lucifer. Parce que Lucifer ne souffre pas encore à 95%. C'est pour cela qu'il a la liberté de se promener, d'envoûter les gens, de causer des accidents, des divorces, de te donner la souffrance, sa souffrance. Mais une fois que tu meurs, tu souffriras à 100%. Amen. Une fois que ton âme n'héritera pas le royaume des cieux, c'est la souffrance qui t'attend à 100%. Sur la terre, tu vis loin de Dieu, tu ne souffres pas à 100%. Nous ne souffrons pas encore à 100%. Alors, voici l'image que Dieu m'avait donnée. Et je termine ici. Le chrétien sur la terre souffre à 35%. Le chrétien, ça c'est l'image que Dieu m'avait donnée. Le chrétien sur la terre, celui qui marche dans l'obéissance à Jésus, souffre à 35%. Et je vais expliquer pourquoi le chrétien souffre à 35%. Le chrétien ne souffre pas à 35% parce qu'il vit dans la désobéissance. Non, il vit dans l'obéissance et doit souffrir à 35% par rapport à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, dans sa propre famille, premièrement. C'est une souffrance pour lui. Moi, j'ai la paix, une totale paix, celle de Jésus-Christ en moi. Mais si je vois mon Père, alléluia, marcher contraire à la volonté parfaite de Dieu dans sa vie, cela sera ma souffrance. Pourquoi? C'est mon Père. Ça me touche automatiquement. Ce qui te touche, touche à Dieu. Alléluia. Et ce qui touche ton Père te touchera. Même si le vrai Jésus vient en toi, te touchera. C'est ça qui fera que tu vivras, amen, une souffrance à 35%. Mais s'il faut ne pas regarder ta famille, tu ne souffres pas. Amen. Tu as pleinement la joie, pleinement la paix, pleinement le bonheur sur la terre. Pourquoi? Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vient vivre en toi pour fortifier l'âme qui n'était pas fortifiée auparavant. Alléluia. Alors, l'autre exemple, vision que le Seigneur m'avait donné. Le païen, amen, lui, il souffre à 50%. Il souffre à 50%. Pourquoi 50%? Parce que nous prions pour la conversion des païens. Nous prions pour leur délivrance. Nous prions afin que Dieu se manifeste puissamment de la même manière qu'il s'était manifesté autrefois dans notre vie. Aujourd'hui, nous avons été changés, transformés, revêtus du Saint-Esprit et le Saint-Esprit vit pleinement en nous. Mais le païen n'ayons pas la même vie que nous. Ainsi, c'est ça qui fera qu'il souffrira à 50%. 50% parce que nous avons le fardeau des âmes perdues. Nous avons le fardeau, amen, de ceux qui n'ont pas encore, amen, reçu Jésus-Christ pleinement en eux. Et nos supplications, nos prières envers Dieu fera que Dieu exaucera, amen, nos prières à leur faveur afin que Dieu intervienne dans leur vie. C'est ça qui fera qu'ils seront aussi couvertes, amen, couvertes par une présence suprême, celle de Dieu, mais dans leur vie. Alléluia. Ils souffriront, mais ils ne souffriront pas totalement. Ce qui fait qu'ils souffrent à 50%. Ça, c'est l'exemple que Dieu m'avait donné. Alléluia. Les sorciers, les féticheurs, eux, ils souffrent à 80%. À 80% parce que eux, ils vivent des puissances des ténèbres. Eux, ils peuvent voir les génies, ils peuvent voir les divinités. Ils doivent aller enterrer des choses sous terre pour faire des rituels, pour, amen, faire des sacrifices. D'autres font des sacrifices humains, d'autres font des sacrifices d'animaux. C'est une souffrance à 80%. Qui révèle déjà, alléluia, le diable. Qui révèle déjà le diable. Ils sont près du diable, mais ils ne sont pas totalement, amen, avec le diable.
Ils sont près du diable sans être dans l'esprit du diable. Ils ont l'esprit du diable, mais il y a encore une solution pour eux, afin que Dieu amène et les sauve. C'est pour cela ne rejette jamais un sorcier. Ne le méprise jamais. Parce que s'il est gagné en Jésus, il peut gagner d'autres. Alléluia. Et d'ailleurs, dans d'autres niveaux, tu es un sorcier. La jalousie, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Quand quelqu'un monte, Dieu le fait monter. Dieu le bénit. Tu deviens jaloux de lui. Mais ce n'est pas lui qui s'est monté lui-même. C'est Dieu qui l'a permis de monter. Mais tu jalousies ton frère, tu jalousies ta sœur. C'est de la sorcellerie. C'est un esprit, amen, sorcellerique que tu as dans ton cœur. Les sorciers et les féticheurs, les Illuminati, amen, les satanistes, toutes ces personnes-là ne vivent pas la présence de Dieu, vivent la présence des démons. Et eux souffrent à 80%. Donc sur la terre, personne ne souffre encore à 100%. À 100%. Personne ne souffrira sur la terre à 100%. Même si tu as des légions des démons en toi, même si Satan vient vivre dans une personne, il ne pourra jamais souffrir à 100%. Alléluia, comme le diable souffre à 100%. Alléluia. Parce que Satan souffrira à 100%, mais il ne souffre pas encore à 100%. Il souffre à 95%. Et les sorciers et les Illuminati, tous ceux qui servent le diable souffrent à 80%. Ça, c'est l'exemple, amen, parfait que Dieu m'avait donné. Parce que parfois, tu peux te dire, mais pourquoi je souffre? Mais pourquoi ma vie n'avance pas? Mais pourquoi? Et mais pourquoi? Et mais pourquoi? Tu ne souffres pas encore à 100%. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as jamais donné ton âme, ton esprit, ton corps à Jésus, je te prie de le faire. Donne-toi totalement à Jésus et vis pleinement en Jésus. Alléluia. Et si tu meurs, ton nom sera écrit dans le livre de vie et ton âme entrera au ciel. Sachez que ceux qui meurent loin de Dieu amènent leurs âmes ne seront pas écrits dans le livre de vie. Ainsi, ils n'entreront pas. Ils vivront loin de Dieu, comme les démons vivent loin de Dieu. Comme Lucifer, qui est devenu Satan, vit loin de Dieu. Merci beaucoup et je te prie de partager cet enseignement au nom de Jésus. Merci. Amen.